Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Wissey, toujours avec mon bonnet de hipster pour continuer à réagir et à utiliser Subcylon. On s'était arrêté à l'étape grammaticale la dernière fois. Et donc là, on va continuer avec la prochaine étape. Donc normalement, quand on reçoit la notification par email, on se retrouve sur cette page et on peut continuer avec Start. Alors je m'inscris là, ok. Donc je reviens à l'étape, donc l'épisode numéro 1, pardon. On avait déjà reçu l'email de notre recrutement dans l'entreprise. On avait eu un exercice de préposition. Maintenant, on va voir la leçon de grammaire. Donc je clique sur Grammar Lessons, Word Order, Word Order. Alors, ici, on a une vidéo avec encore une fois une transcription à l'écrit et une voix qui va nous expliquer l'exercice. Hello, I'm Maisie. Let me help with writing your letter. When writing English, we have specific rules on the order of the words. For example, we always put the adjective Alors, before on the a toute une noun. We explication say sur the certaines red petites car, leçons basiques. not the car red. Puisqu'en fait, si on clique sur PDF, là, maintenant, on a normalement l'explication des petites règles qui viennent de nous être expliquées. Donc voilà, on a une leçon très intéressante. Donc ici, ça va être sur la position des adjectifs, sur les genres des adjectifs et sur les structures de phrases un peu basiques ici. Alors, on a un quiz qui est ensuite connecté à la leçon. Donc ça charge là. Et on va essayer de faire ce quiz là avec Start. Alors apparemment ici, voilà, il s'agit d'un quiz où on doit mettre dans l'ordre la phrase. Donc c'est par exemple, ça marche comme ça, je mets dans l'ordre où je pense être correct. C'est différent, vous avez plus limiter le mot dans le texte. C'est facile, mais c'est simple, les phrases complètement dépassées, rien. J'aime bien cet exercice aussi, bon bref. Voilà, alors le plus intéressant aujourd'hui, c'est que, alors apparemment on peut sauter ces exercices-là, mais moi je trouve que c'est le plus intéressant parce que là, on a vraiment une vraie interaction possible avec une entreprise anglophone pour laquelle on peut travailler. Et donc là, on doit écrire carrément une lettre pour postuler en tant qu'assistant du CEO de Subcylon. Alors du coup, ici, on a la liberté totale d'écrire ce qu'on veut. Et moi, je trouve ça super de faire ça. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les stratégies que vous voulez. Si vous n'avez pas le niveau, et je pense que pas beaucoup de gens ont le niveau pour écrire parfaitement une lettre formelle, c'est pas grave. Vous avez quand même une possibilité d'utiliser les intelligences artificielles ou les traducteurs. Et c'est à vous de, on va dire, vous impliquer au maximum dans le cursus d'apprentissage, puisque en copiant même une lettre toute faite, eh bien vous pouvez quand même noter certains mots, avoir certaines habitudes, puisqu'à chaque fin d'épisode, il y aura quelque chose à écrire, notamment des emails. Et donc petit à petit, on peut quand même progresser nous-mêmes en utilisant des formes de salutation un peu répétitives qui nous permettront de survivre lorsqu'il faudra écrire en anglais des courriers plus ou moins formels. Et pour moi, c'est l'exercice le plus intéressant puisque c'est l'exercice qui se rapproche le plus de la réalité, où il faudra communiquer avec des gens en anglais. Voilà, donc finalement, pour chaque épisode, il y aura à peu près ce style d'exercice et d'information. Une première information avec un email reçu pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agira dans l'épisode. Ensuite, on aura un petit quiz technique, un peu comme on trouve partout, pour développer sa grammaire. Ensuite, un autre exercice de grammaire qui sera connecté à une leçon spécifique. Donc Wissey a créé à chaque fois des leçons qui sont très importantes pour les francophones, pour améliorer son anglais. Il y aura un PDF donc de la leçon
et puis un quiz qui sera connecté à la leçon de grammaire. Et puis enfin, il y aura ce fameux mail où on pourra vraiment s'exprimer librement en anglais et voir ce qui est bon ou pas bon pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à l'anglais. Ils pourront même le corriger dans des correcteurs, etc. Voilà, donc Subsilon pour moi est une excellente méthode pour apprendre l'anglais au niveau, on va dire, débutant plus, voire intermédiaire, qui rivalise avec pas mal de sites, qui même surclasse pas mal de sites, voire d'applications. Donc ici, on a jusqu'à 45 épisodes, alors on a de quoi faire. Franchement, moi je vous conseille vraiment d'utiliser Subsilon si vous avez envie d'apprendre l'anglais et notamment si vous voulez apprendre l'anglais pour communiquer professionnellement. Voilà, c'était Rémi. À la prochaine pour un nouveau tuto sur une nouvelle application ou un nouveau site.